Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un cancer pour renaître. Aujourd'hui, la 5e et dernière étape de ma guérison, bouger. Changer. Je venais de franchir les 4 premières étapes qui sont, je le rappelle, la première étape, l'appel à l'oncologie, la deuxième étape, préparer sa mort pour garder toute son énergie à la guérison, troisième étape, comprendre, la quête de sens, quatrième étape, le pardon. J'en étais là, en rémission, validé par un TEP scan, j'avais plus qu'à me reconstruire, Bon, j'avais perdu 15 kilos quand même, comme j'étais pas très gras au départ. Et puis patatras, la tuile, TEP scan suivant, 3 mois plus tard, récidive, j'ai une boule grosse comme un kiwi sur la cage thoracique, évolution exponentielle d'une métastase qui s'est collée sur une côte, heureusement à l'extérieur. Alors seuls ceux qui ont vécu l'horreur d'une récidive peuvent comprendre ce qu'on ressent à ce moment-là, non seulement l'annonce du retour du cancer, mais accompagné de ça, c'est la mort totale de l'espoir qui était né de la rémission. On rentre dans un tunnel dont on ne voit pas l'issue, dont on ne voit pas le bout. On sait que statistiquement, c'est pas bon non plus. On s'attend au pire. Et puis surtout, c'est que le premier cancer, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Alors que la récidive, on sait très exactement ce qui nous attend. On sait très exactement ce que va nous coûter chaque chimio, chaque traitement, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Bon, j'y suis retourné, malgré tout. Alors c'est vrai que pendant 24-48 heures, j'ai hésité. Et puis, allez, on y retourne. Chimio, ce coup-ci, j'ai de l'immunothérapie qui vient s'additionner à ça. Et puis je lâche pas mon travail de quête, de sens, de comprendre qu'est-ce que j'ai raté, quoi. Qu'est-ce que j'ai raté pour que cette récidive s'annonce? Qu'est-ce que j'ai pas compris, en fait? Alors, c'est un confrère qui m'a aidé à trouver le bon fil de réflexion. Bon, alors vous verrez, les magnétiseurs entre eux, on tourne pas autour du pot, Donc, c'est au téléphone que ça s'est passé. On était en train de discuter, je lui annonçais ma récidive et là, brut de pomme, il m'annonce, quand on fait une récidive, la seule question à se poser, c'est est-ce qu'on a envie de vivre? L'enfoiré! Évidemment que j'ai envie de vivre, évidemment. Alors, mais bon, quand même, je me pose la question. Et puis, je décide de la faire scolaire. Je prends une feuille de papier, je tire une ligne verticale au milieu de la feuille. Et d'un côté, je mets tout ce qui me donne envie de vivre, et de l'autre, tout ce qui me donne pas envie de vivre. Alors, dans ce qui me donne envie de vivre, évidemment, il y a mes enfants, ma compagne, et puis c'est tout. Et puis alors, par contre, dans la colonne de ce qui me donne pas envie de vivre, alors là, il y a l'état de la planète, la pollution, les inégalités sociales, les guerres, les famines, dans quel monde on vit, qui correspond pas au monde dans lequel je suis arrivé. Tout m'énerve. Et en fait, quand je regarde ce tableau, je me dis qu'il est complètement disproportionné. Il y a plein de choses qui me donnent pas envie de vivre et peu de choses, 2 lignes qui me donnent envie de vivre. Donc c'est ce vide-là qui m'a fait réagir. Je dis c'est pas possible, il faut que je creuse, il faut que j'aille plus loin. Et c'est là où j'ai commencé à bouger. J'ai commencé à changer, j'ai réalisé qu'en définitive, en fait, le monde tel qu'il est, en fait, il a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des injustices sociales. Il y a toujours eu des pauvres mecs qui bossaient toute l'année et qui pouvaient pas partir en vacances, qui pouvaient se payer rien d'autre qu'un toit et le repas du soir. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des famines. Il y a même eu des épidémies beaucoup plus graves que ce qu'on a pu vivre dernièrement. Donc, en définitive, il fallait juste que je bouge, que je change mon point de vue sur la vie. Alors j'ai décidé de créer un univers de bisounours, un univers à moi, mon monde à moi, où ne rentrait aucune personne toxique. Vous savez, les gens qui vous énervent, qui vous affectent, qui vous rendent triste, qui vous plombent, peu importe. Et peu importe qu'ils le fassent exprès ou non. Concrètement, si je ne m'étais pas entendu avec mes voisins, j'aurais déménagé, par exemple. Et puis, il me fallait trouver les espaces de non-amour dans ma réalité, dans ma vie. Et là, ça a été assez rapide parce qu'en fait, on n'a pas le choix, même si on a l'illusion en démocratie d'avoir le choix, on a le choix sur rien. On n'a pas le choix sur les grandes orientations de notre pays, sur la politique, le social. Par contre, on a le choix sur où je vis, qu'est-ce que je fais, avec qui je vis. Ça, là, on a la main. Là. Donc, il faut la prendre. Quand on a la main, il faut la prendre. Le pouvoir, ça se prend. Donc, j'ai fait le tour de ces 3 grands chapitres et en fait, j'ai réalisé
réalisé que je n'avais plus aucun plaisir à donner des soins en particulier. Ce qui est un paradoxe parce que un guérisseur travaille avec le cœur. Et en fait, je n'y mettais plus de cœur, aucune passion, aucun plaisir. En fait, j'allais tous les matins au travail, j'allais me torturer. J'ai réalisé que j'étais dans le devoir. J'avais un don, je devais l'utiliser. Je pouvais aider mon prochain, donc je devais le faire. Et là, il y avait une voix intérieure, cette notion de devoir, là, une fois de plus, un formatage, je ne sais pas d'où il venait, je ne vois pas à qui appartient cette voix intérieure, mais en tout cas, je l'ai bien identifiée. Elle était toxique, elle aussi, donc je l'ai évacuée. Et pour être sûr que toutes mes cellules entendent bien le message, j'ai profité d'un moment où j'étais seul et j'ai verbalisé, j'ai parlé fort et j'ai dit, si je m'en sors, jamais plus, je ne donnerai de soins aux particuliers. Et là, dans mon corps, instantanément, ça a fait... Et là, j'ai senti que j'avais marqué des points. J'ai senti que si ça dépendait de ça, il y avait de fortes chances pour que je guérisse, et ça de façon définitive. Et puis il s'est passé 4 mois, et puis je me suis retrouvé face à l'oncologue qui regarde les images du TEP scan et qui me regarde complètement incrédule et qui me dit il n'y a plus rien. Et là ça y était, le match était gagné. Mais c'est pas moi qui ai gagné, c'est la vie qui a gagné. C'est la vie qui m'a guidé, qui m'a aidé à comprendre ô combien elle était précieuse, qu'il ne fallait pas que je m'attache à des énervements, à des crispations, que j'accepte, que je laisse passer, que je prenne du recul par rapport à tout ça et que je prenne plaisir dans mon univers à moi, mon univers de bisounours. Et là, j'ai amorcé une nouvelle vie, une vie où chaque matin, on est heureux avant tout d'être vivant, où chaque petit détail anodin du quotidien devient une source de paix intérieure ou de plaisir. Avec du recul, il m'est apparu deux questions existentielles, alors qui m'appartiennent, mais peut-être ces questions vont vous intéresser. La première, c'est comment ai-je pu me faire piéger aussi facilement? Je m'explique. À peine la rémission annoncée, je me suis attaché à reconstruire pièce par pièce, en omettant aucun détail, ma vie d'avant. Concrètement, je réappliquais à la perfection la recette qui m'avait amené au cancer. Comment est-ce qu'on peut appliquer une fois de plus la même recette en imaginant que le résultat serait différent? La deuxième question est à multiples facettes. C'est déjà comment ai-je pu laisser autant de place à la colère, à la frustration et au non-amour dans ma vie? Comment est-ce que j'ai pu vivre avec aussi peu d'amour dans ma vie? Comment mon cœur a-t-il pu laisser autant de place au mental? Comment ai-je pu croire qu'à un certain âge, il fallait laisser place à la raison? Bref, comment j'ai pu à ce point ne pas défendre ma vie, ne pas défendre la vie. Parce que ne nous leurrons pas, dans les pays en guerre, quand ça défend la vie, quand les hommes défendent leur vie, il n'y a pas de cancer. Là où il y a de la famine, quand on défend la vie, quand on fait tout pour vivre, pour survivre, il n'y a pas de cancer. Là, nous, on est en paix, on a un toit, on peut manger, on n'a pas de soucis majeurs et on ne défend plus la vie. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Est-ce qu'on est venu ici, sincèrement, est-ce qu'on est venu ici sur cette planète pour pousser le caddie le samedi et passer le reste des jours au boulot ou devant un écran? C'est ça la vie? Le cancer, j'en suis sûr, est pour la plupart d'entre nous, lorsque nous le déclenchons, un signal d'alarme interne de notre âme qui nous dit « tu ne défends pas la vie, tu ne défends pas ce qui était prévu ». Ce qu'on devait faire ensemble. J'en suis convaincu. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus jamais place à la raison. Bon courage à tous.